Les petits conseils du bain. Bonjour auditeurs de Bonjouir. Oh bah te voilà au bain avec moi. Alors je me trouve actuellement en Normandie, chez mon ami le comte Francky de l'Allier. Je suis dans sa salle de bain où il y a des grandes baies vitrées qui donnent sur son jardin, qui ressemble à une toile de Tim Burton s'il avait été peintre, avec une ambiance japonisante et des brouillards, comme des fumées basses. Il y a vraiment une drôle d'ambiance. Et aujourd'hui, je reçois Eric Voyou, DJ pour les fêtes et les mariages et aussi ami proche de Madonna. Voilà, on vient juste de se rencontrer et c'est un petit coup de foudre. Il a accepté l'interview au bain, tête chercheuse de plaisir. Je vais le sonder pour savoir tout ce qu'il aime. Et tout ce qui est bon surtout. Bonjour Eric Voyou. Bonjour Anne. Ça va? Tu es bien installé? Oui, très bien. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud, c'est vrai. Il y a de la buée un petit peu partout là sur les carreaux. Mais bon, on arrive à se voir nous. On peut faire des dessins comme ça. Oh non, pas ça quand même. Alors on m'a dit que tu n'avais pas de baignoire chez toi, mais comment fais-tu? Eh ben, on va à la piscine municipale, on va au hammam, on prend des douches. Je voulais savoir, Eric, dans cette salle de bain, si tu devais choisir un objet qui te représente, tu prendrais lequel? Je serais cette grande serviette, ce grand drap de bain là, bien moelleux, bien chaud, bien enveloppant. On a envie de le serrer dans ses bras, de faire des câlins. Un peu comme toi, quoi. Voilà, je pense que ça me représente bien. C'est bien choisi, mais alors cette serviette, quand elle est mouillée, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut en prendre une autre. Hein. Ah, d'accord, Oui. c'est intéressant. C'est agréable. Il y a du message caché. Dans ce bain, si tu devais écouter une musique, ce serait laquelle? Eh bien, ce serait cet air de Scarletti qui est tiré de l'opéra Il Pompeo. Il Pompeo? Tout un programme. À savoir si Pompeo ou pas. Ça me donne de l'énergie, la musique. Ça me donne de l'énergie. Ça me donne de la motivation. C'est une force de consolation. La musique, c'est une source de plaisir constant. Constant. Et il y a toujours de la musique chez moi. Toujours. C'est comme de l'oxygène. Quel est ton grand plaisir? Danser. J'aime bien danser. Je ne sais pas si c'est ce que je fais le mieux, mais en tout cas c'est ce qui me donne beaucoup de plaisir. Mais c'est peut-être ça un peu le paradoxe, c'est que quand on fait parfaitement les choses, on n'a plus de plaisir à les faire et il n'y a plus de surprise, alors que quand on fait bien quelque chose qu'on fait parfois bien, parfois moins bien, en fait c'est là où il y a du plaisir, quand ça se passe bien. Parce que quand parfois tu te sens vraiment bien dans la danse, dans la soirée, dans l'ambiance, dans la musique, c'est assez jouissif, ouais. Tu crois qu'on peut danser partout? Ah oui, je pense qu'on peut danser partout, mais on ne se sent pas forcément bien partout. Donc c'est là où il y a vraiment du plaisir quand on danse et qu'on se sent bien. On se sent bien avec le regard des autres, avec l'ambiance, avec le milieu dans lequel on est. Et là, il y a vraiment du plaisir. C'est des nuits interminables en discothèque où tu danses non-stop, la musique est super, l'ambiance est super, tu sens que tu es au top, tu te sens beau, tu te sens emporté dans la soirée, dans la musique. Ouais. Et comment on peut faire aujourd'hui que les boîtes de nuit sont fermées? Ah, c'est un vrai problème, on peut danser chez soi. Ouais. Ouais, alors il faut mettre un peu d'ambiance, il faut avoir des bonnes enceintes. On se fait un mojito? Ah ouais, j'adore les mojitos. Et si tu devais manger quelque chose, là je te sers un plat, c'est quoi? Ce que je peux manger mais sans m'arrêter, c'est des fruits, des mangues, des fraises, du melon. Tu peux manger sans t'arrêter, sans culpabiliser. Est-ce que tu penses que la culpabilité est un frein au plaisir? Bah oui, malheureusement. Je peux pas manger sans culpabilité une tome de fromage, par exemple.
C'est amusant ce que tu dis parce que pour moi la culpabilité ajoute au plaisir. Parce qu'il ne faut pas et quand tu cèdes, c'est meilleur. Mais je respecte tout à fait ce choix de healthy. Healthy pleasure. Ça vient de l'éducation, Anne, hein, tu sais. Ouais. Parce qu'on est éduqué à la culpabilité ou pas. C'est vrai. Et moi, je pense que je suis très facilement culpabilisé. Il y a peut-être des choses encore à découvrir, Eric, je ne sais pas moi. Essaye le fromage. Je l'essaie, mais... Moi, je te propose une tartiflette. Ça te dit? Tartiflette Morito. Ouais, mais là, il y a un problème de culpabilité, Anne. Ça marche pas, la tartiflette. Détends-toi. Ça va passer tout seul. Et quel est ton mantra? C'est un proverbe bouddhiste qui dit « Ce qui n'est pas donné est perdu Ce qui n'est pas donné est perdu. ». Tout ce que tu ne donnes pas, ça n'a pas de valeur. C'est beau. C'est beau, hein? Ah, merci, Eric. Avec plaisir, Anne. Est-ce que dans notre projet danse au bain, comment on peut faire? On se met debout? Allez, dansons.